Après un été sec et caniculaire, la fraîcheur automnale est maintenant là, en ce milieu du mois d'octobre. L'humidité aussi. Et la brume matinale commence seulement à se dissiper quand nous partons d'Antnec, à l'endroit où la zorne blanche et la zorne jaune se rejoignent. Comme l'année dernière, j'ai prévu de faire une rando bivouac dans la montagne, au-dessus de Dabo, Walscheid et Abrechwiller. Mais cette fois-ci, je ne serai pas seul, car Bella va m'accompagner tout le week-end. On commence par remonter tranquillement la vallée de la Zorne Blanche, en passant près de l'ancienne scierie de Köppenmühl. Samedi 17 octobre 2020, nous sommes partis pour une rando bivouac d'environ 45 km. Et aujourd'hui nous allons en faire 20, uniquement de la montée, pour aller jusqu'au sommet du Narion à presque 1000 mètres d'altitude. Donc nous sommes partis d'Antnec, qui est environ à 290 mètres d'altitude, et une première montée va nous amener jusqu'à la maison forestière du Spitzberg. Bon, pour l'instant le sac pèse pas trop sur les épaules, hein. J'ai pesé ce matin avant de partir, donc il fait pas loin de 19 kg. C'est moins que la BM2 là. Mais je pense que bientôt je ne vais pas tarder à le sentir. Surtout avec Bella qui tire comme ça, c'est pas forcément pratique. Allez, je peux pas la lâcher parce que la chasse est ouverte, et comme elle a une tendance à partir à droite à gauche, j'ai pas envie qu'il arrive des problèmes. Là, t'es emmêlé là. Fais le tour, non, 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 non. Allez, fais le tour. Non, l'autre côté. Voilà. C'est bien. Là, le soleil arrive. On va le prendre en pleine face. Bon, c'est pas le soleil d'été, hein, heureusement. Mais avec l'humidité, transpire quand même pas mal. Ah, Bella est partie dans le ruisseau. Ça y est, elle est bonne. Ouais. Bon, je vais peut-être pas faire comme elle. Là, on est à Ehrenmühl. Et donc un peu plus loin, on va quitter la route forestière. C'est ici qu'on quitte la piste pour prendre le petit sentier qui part à droite. Mais là, on monte par là. Viens. Allez, viens. Allez, c'est parti. Bah, pour l'instant, on a fait à peine 100 mètres de dénivelé. Et il y en a encore 300 jusqu'à la maison forestière du Spitzberg. Donc, on va y aller doucement. Enfin, on va essayer. Bella n'est pas disposée à y aller doucement.
La brume recouvre encore les sommets, et le soleil a bien du mal à s'imposer. Mais ça chauffe quand même bien au bout d'un moment. Qu'est-ce que t'as trouvé un os, hein? Là, je suis dans la montée avant la maison forestière du Spitzberg, je suis pas très loin là. Encore un morceau de sentier, on rattrape la piste. Et après un morceau de piste, on arrive à la maison forestière. Là, on commence à rentrer un petit peu dans la brume. Bon, bah, le sac qui commence un peu à appuyer sur les épaules. Ouais, pour l'instant, ça va. Voilà, on a rejoint la piste. Là, ça va monter un peu moins. L'ancienne maison forestière du Spitzberg apparaît petit à petit, encore enveloppée par la brume. Ce bâtiment, concédé par l'ONF à une association, vient récemment d'intégrer le loto du patrimoine, ce qui va certainement lui faire bénéficier d'une nouvelle jeunesse. Bon, on va faire une petite pause à l'abri là. On est arrêté à l'abri près de la maison forestière du Spitzberg. Et voilà, on a fait pour l'instant 9 km pour 450 mètres de dénivelé. Voilà. Voilà. Voilà, maison forestière du Spitzberg. Nous voilà au Hengst. Toujours pas trop de soleil, hein. De temps en temps il fait une apparition timide et puis il s'en va de nouveau. Par contre il y a pas mal de monde aujourd'hui, hein. Les gens qui cherchent des champignons, mais visiblement il n'y en a quand même pas beaucoup. Voilà, nous sommes au Hengst et ensuite l'étape suivante c'est le Urstein. Donc encore une montée. Ici on a 870 mètres d'altitude et le Urstein doit être à 950 à peu près, 946 je crois. Donc une petite montée encore, mais monter plus monter plus monter, ça commence à peser.
un sentier bien fréquenté part du Hengst pour monter au sommet du Urstein. Oh, on arrive à Urstein. Il y a souvent de la brume ici. Un joli coin aussi. En haut, l'ambiance est un peu étrange, avec ces gros rochers gréseux, fantomatiques, au milieu du brouillard. Voilà un petit morceau de plat après Urstein. On va longer un peu la crête. Et ensuite, on va reprendre un sentier qui descend pour rejoindre Elsassblick. Un petit morceau de route à prendre. On va essayer de ne pas rouler trop vite dessus. Là, le côté alsacien est dans la brume. Et nous, on est juste à la limite. T'as vu quelque chose dans le brouillard? Allez, on y va. Viens. Doucement, doucement. Allez. J'ai entendu du bruit alors. C'est brumeux. Il y a un petit peu dans la brume là. Mais il fait bon. Bon, c'est sûr que quand on s'arrête, il fait un peu froid quand même, hein, avec l'humidité. Un petit morceau sur la route des Russes. Ça repose un peu. Bon, ben, il y a Bella qui est en train de se vautrer dans l'eau. Ben, t'es bien mouillé, hein? C'est agréable pour marcher. Il fait pas chaud du tout, il fait bon. La route des Russes nous amène au parking d'Elsassblick et à partir de là, il faut monter à nouveau pour passer sous le sommet du Grossmann. Sur le côté gauche, en montant le sentier,
On aperçoit entre les arbres le rocher de Mutzig, qui culmine à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. C'est trop gros, hein? Et tu peux pas prendre ça? C'est trop gros pour toi. Hein? Allez, viens. Une fois arrivés sous le sommet du Grossman, nous descendons à Alsmatt, pour passer devant le refuge privé construit en rodin de bois et qui date de 1909. Bon, la dernière montée jusqu'en haut du Nol. Et il commence à pleuvoir. Ça, c'était pas prévu au programme. Faut espérer que ça dure pas. Parce que là, ça va pas être agréable. Hein. Bon, arrivé en haut du Nol, il va falloir trouver les passages pour aller jusqu'au Narion parce qu'il n'y a pas de sentier. Et ben, c'était la galère pour trouver le chemin là. En plus, il pleuvait bien, donc tout est trempé. Passer dans les herbes, les arbustes là, je suis complètement rincé là. Et j'ai tourné en rond pour essayer de trouver le passage. Là, je pense que c'est bon, on doit le voir derrière, d'ailleurs, le rocher du Narion. Un petit peu là, je pense. Bon, l'arrivée était difficile hein, sous la pluie. Donc là, j'ai fait un bivouac un peu bizarre. Hein. Regardez. Eh oui. Si je suis arrivé et comme il pleuvait, j'ai cherché un abri. Et puis finalement, bah, là c'est pas mal parce que le sol n'est pas trop mouillé. Bah, pour cette première journée, on a fait 19 km en fait. Et 870 mètres de dénivelé. La fin était pas évidente pour trouver le chemin, en plus sous la pluie. Et bah, je suis bien trempé là au niveau des pieds. Le pantalon est archi trempé. Et bah, il va falloir se changer avant la nuit. Il fait moins froid maintenant parce qu'en en fait, il n'y a plus de vent pour l'instant. C'est le vent qui est glacial. Hein. Alors, mademoiselle Bella, vos impressions sur cette randonnée d'aujourd'hui? Pas trop difficile? Non? Ça va? Hein? C'était pas trop dur? Il est 6h30 et eh ben, on a déjà mangé. Hein. Enfin, je suis en train de manger moi, un bolino. Bella a déjà avalé ses croquettes, ses sandwichs.
Et là, elle est roulée en boule. Mais la pauvre, elle grelotte, elle a froid. Hein? T'as froid, Bella? Faut dire qu'il fait pas chaud quand même. Hein? C'est bien humide. Donc là, après, je vais finir d'installer le bivouac avant qu'il fasse nuit, ce qui ne saurait tarder, dans une demi-heure à peu près. Et puis, bah, on va se mettre au chaud, on va se coucher. Hein. Ça fait du bien de manger chaud quand même. Hein. C'est pas mauvais. Bolino Toscane, spaghetti bolognaise, puisqu'ils le disent. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de vent cette nuit, parce que c'est le vent qui fait vraiment froid. Parce que dans le duvet, normalement, ça devrait aller. Puis ben là, elle a une couverture de survie pour elle, et puis une couverture. Hein. Et puis elle sera collée contre moi. Donc ça devrait aller. Hein, Bella? Oh, tu as froid, hein? Oui, oui, oui. Faudrait qu'il fasse meilleur demain, ça serait bien. Un peu de soleil pour sécher tout ça. Parce que là, tout est bien trempé. Hein. Chaussures, chaussettes, pantalons. Bon, tout le haut aussi. Hein. Veste, polo Ali Hansen, tout est trempé. Et là, j'ai mis des vêtements secs. On pouvait toujours espérer, mais ça n'a pas suffi. Le vent froid et humide s'est levé dès le début de la nuit, et la couverture de Bella était bien trop légère pour la protéger correctement. J'ai placé mon poncho au-dessus de nous pour couper du vent. Mais même avec ça, il a fallu que je sorte à moitié du duvet et que je l'enroule dans mes bras pour qu'elle arrête à peu près de grelotter. Salut Bella. Salut Bella. Ah bah alors, il est froid cette nuit, hein? Oh, quelle nuit, hein? Eh ben, on peut pas dire qu'il fasse chaud, hein? Je sais pas combien il fait, mais le vent est glacial. Tu as froid, hein? Oh, oh oui. Oh, tu as froid. Ça va comme ça, Bella? Hein? T'as moins froid là? Ouais. Oh, il fait bon comme ça avec le duvet, hein? Dimanche matin, bon, il est 10h, après une nuit difficile, surtout pour Bella d'ailleurs, qui a grelotté une bonne partie de la nuit. Et il faut dire qu'il faisait 3 degrés. Alors là maintenant, que c'est presque prêt pour le départ, elle est pressée, elle a envie d'y aller. Ah oui, t'es pressée, hein. Là, le soleil arrive, il serait temps, et ça se dégage, c'est superbe, hein, c'est beau. Et on va repartir là en direction de Altmat. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Bon, et je vais terminer de ranger, hein, parce que je n'en crois pas un petit moment, puis on se retrouvera plus loin.
Le soleil va assez vite nous réchauffer. Bella a bien récupéré et elle tire un maximum de tous les côtés. Je choisis de la détacher pour pouvoir avancer plus tranquillement. Il est presque midi et à cette heure, les chasseurs doivent avoir autre chose qu'un fusil entre les mains. Continue, viens. Là je suis à la Frestan, sur une espèce de route forestière. Et je vais en direction du col du Rognol. Là le temps se recouvre à nouveau. Pour l'instant il y avait du soleil, c'était plutôt bien. On arrive au col du Rognol. En face, le sommet qu'on voit là, c'est le Haut-Rognol. Là, on sera bientôt à l'abri Fourman. On fera une petite pause. Parce que ce matin, on est parti précipitamment sans manger. On arrive à l'abri Fourman. Bon, le ciel est de plus en plus nuageux, mais il y a quand même du soleil. On va faire une petite pause, quelques minutes à l'abri Fourman, parce que j'ai le sac qui appuie bien sur les épaules. Hein. Donc ça ferait du bien de le poser un peu. Donc on voit au fond la tête de la gorge au sanglier. On va passer en dessous tout à l'heure. Allez. On voit que les sangliers ont travaillé ici. Hein. Allez. Une table, des bancs, tout ce qu'il faut. Pas de soleil, dommage. Après cette petite pause, nous repartons sur la piste qui va nous faire passer au pied de la tête de la gorge au sanglier, qui ressemble à une véritable forteresse rocheuse. Maintenant, on va quitter la route des bornes pour prendre un sentier qui part à droite pour rejoindre la vallée du Concelet. Voilà. Là, ça va monter un petit peu avant de redescendre jusqu'à la rivière. On passe sous le rocher du Concelet, un beau morceau de grès. Là, on arrive en haut de la montée. Après, c'est une grande descente. Et voilà, maintenant on descend. Bon, bien entendu, après il faudra remonter l'autre côté de la vallée. Et ça grimpe bien.
C'est un peu glissant, hein. Il faudra descendre environ 200 mètres de dénivelé dans la forêt pour arriver à la rivière du Cancelet, qui va rejoindre la Sarre Rouge aux deux rivières. On arrive à la rivière. Je pense que Bella va aller dedans. C'est juste qu'elle a cavalé. Et voilà. Elle est bonne, Bella? Ça, c'est l'emplacement de l'ancienne maison forestière du Cancelet, qui a été rasée il y a quelques années. Maintenant, c'est les genêts qui prennent la place. Allez, on continue. Je suis dans la montée, l'autre côté de la rivière du Cancelet. Toujours aussi difficile. Enfin, pas pour tout le monde, hein, parce que Bella, elle, ça la fait sourire. Bon. Là, on prend la direction du parc aux bœufs. On va rejoindre la piste qui monte au parc aux bœufs. Le parc aux bœufs. Il y en a qui étaient là il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a encore du feu. Au col du Brechpunkt, un sentier agréable rejoint la croix de Haspach. Nous longeons maintenant le haut de la vallée de la Zorne Jaune.
La luminosité diminue sensiblement, mais le soleil éclaire encore bien la falaise en grès rose du Haut-Walch. Après le Haut-Walch, nous passons devant le cimetière gallo-romain de Walscheid. C'est la dernière descente. Le sentier va rejoindre la route et après 42 km et plus de 1300 mètres de dénivelé, nous retrouvons notre point de départ, Antneck, un peu avant la tombée de la nuit.